Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous entretenir sur certaines vérités. Je crois que j'ai déjà donné un enseignement dessus, pardonnez-moi. J'avais déjà donné un enseignement sur le phénomène d'aspiration et d'inspiration. Vous savez que l'inspiration vient d'abord de votre propre aspiration. Je l'ai dit dans un enseignement précédent que vous êtes en fait responsable de cet état d'esprit d'être aspirant à. Vous aspirez ce que vous émettez, comment dirais-je, vous émettez des vœux. Et vous vous câblez. Donc, ça dépend de sur quoi vous vous câblez. Donc, vous avez compris donc l'importance de la méditation, n'est-ce pas? Parce que quand vous avez l'habitude de méditer, et surtout quand il s'agit bien sûr de la méditation, la combinaison des trois méditations, donc la méditation simple qui est celle de l'ouverture de votre champ de conscience, la méditation contemplative et la méditation transcendantale. Ce que j'entends par méditation transcendantale, c'est la méditation qui vous transcende. Et donc, sur mon enseignement, par rapport à l'enseignement sur l'aspiration et l'inspiration, consiste donc pour vous de toujours réajuster vos fréquences. Il faut réajuster vos fréquences vibratoires. Qu'est-ce que j'entends par un réajustement de fréquences vibratoires? C'est d'être au contrôle de vos pensées parce que, faut-il vous le rappeler, que vous n'êtes pas maître de vos pensées. Surtout lorsque vous êtes sur la voie du développement de soi, vous serez bombardé et inondé par des pensées que vous ne maîtrisez pas. Donc, voilà pourquoi je dis, vous n'êtes pas le maître absolu de vos pensées. Voilà pourquoi il vous est très important de pratiquer l'exercice d'aspiration et d'inspiration. Quand vous aspirez à quelque chose, bien sûr qu'il y aura un déclic dans le monde invisible qui va naturellement provoquer quelque chose. Et vous verrez que, au fur et à mesure que vous vous mettrez à l'écoute de la voix des maîtres invisibles, et je vous avais dit, je peux revenir dessus, comment se mettre à l'écoute de la voix des maîtres invisibles, c'est souvent vous asseoir, réfléchir avant de sortir, poser des questions. Et comme je venais de le dire, donc vous n'êtes pas le maître absolu de vos pensées. Ce qui est important, donc, partant de l'exercice d'aspiration et d'inspiration, vous verrez que quand vous allez maîtriser le contrôle de vos pensées, le contrôle des pensées qui vous inondent, vous allez un peu, au fur et à mesure, avancer vers une autre compréhension. Et vous comprendrez que, au fur et à mesure que vous allez vous aventurer dans cet exercice d'aspiration, aspiration veut dire qu'au cours de votre méditation transcendantale, en fait, vous émettez vos vœux les plus profonds du cœur. Vous passez bien sûr par toujours le prêt qui, comme je l'ai toujours expliqué, ma méthode de pratique spirituelle. La pensée. Vous mettez donc la pensée en jeu. Parce que c'est votre pensée à vous qui vous permet de vous câbler. Précédé bien sûr par une respiration, ainsi de suite. Et vous allez toucher invisiblement les grands maîtres invisibles. Donc, par votre pensée, vous allez réguler. Vous régulez en faisant attention. La visite des pensées qui viennent vers vous, vous les régulez. Voilà pourquoi il est important de toujours engager la respiration dans tout ce que vous faites. Et je m'en souviens d'un vieux texte qui se trouve dans les archives secrètes de l'Égypte antique, qui disait que
Oh, mon fils Tat, dit Hermès, prie d'abord le Seigneur des Seigneurs, prie d'abord le Père unique, le Dieu qui a tout créé, afin de pouvoir accéder au mystère, car il est nécessaire que l'un des rayons du Seigneur des Seigneurs, le Dieu suprême, puisse illuminer ta pensée. Or, la pensée seule peut avoir la capacité de voir l'invisible. Elle constitue elle-même une partie invisible de l'invisible, la pensée. C'est à travers donc l'univers visible et la nature tout entière que tu pourras comprendre Dieu et les grands mystères de la vie. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Il faut d'abord prier le Seigneur des Seigneurs. Parce que c'est lui qui a tout créé, il vous a créé à son image vous avez été créé, et vous êtes sa ressemblance. Mais vous êtes sa ressemblance, ce grand travail se passe au niveau de la pensée parce que c'est à travers la pensée que vous pouvez voir l'invisible. La pensée elle-même est une partie invisible de l'invisible qui vous permet justement de percer l'invisible. Donc, à travers donc ce texte ancien, où on nous exhorte de prier d'abord le Seigneur, le seul, le Père des univers, l'alpha et l'oméga, et le moyen par lequel on peut rentrer en connexion avec lui, c'est la pensée. Parce que la pensée elle-même est une partie invisible de l'invisible. Or, Dieu lui-même, il est dans le monde de l'invisible. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Donc, ceci étant, ça me permet donc de vous dire que pour pouvoir être sur cette grande fréquence cosmique, il vous est recommandé de réajuster de temps à autre la fréquence de votre récepteur. La fréquence de votre récepteur, car votre récepteur qui est en vous, la tête étant un satellite, votre récepteur, c'est la pensée. Donc vous comprenez donc l'importance du prêt. Pensée, respiration, énergie, esprit, toucher. Vous ne pouvez pas. Ici, le toucher, c'est dans le plan invisible. Par votre pensée, qui est une partie invisible, l'invisible, qui vous permet de vous connecter avec le Père. C'est par la pensée, justement, que vous vous connectez. Mais pour que ceci soit possible, cette connexion n'est possible que par la maîtrise de la respiration. Et une fois ceci est fait, le mécanisme de déclenchement, la force qui se dégage, c'est l'énergie, l'esprit. Ça rejoint le langage des chrétiens qui disent que Teta Mwanga, l'être suprême, agit par son pouvoir délégatoire qu'est le Saint-Esprit. Cette partie, donc, permettez-moi que j'arrête un peu cette musique qui, je sais qu'elle vous intéresse. Donc, il est très important donc, de rappeler ici que par votre pensée, vous vous connectez à Dieu, n'est-ce pas? Parce que la pensée seule peut voir l'invisible et c'est elle qui constitue en elle-même la partie invisible de l'invisible. Donc, c'est à travers l'univers visible et la nature tout entière que vous pouvez maintenant comprendre Dieu
et approcher les grands mystères de la création, les grands mystères de tout, à travers la pensée. Donc voilà pourquoi il est très important de maîtriser cet exercice de l'aspiration, de l'inspiration. Vous aspirez à quelque chose, donc vous émettez vos voeux à travers la méditation transcendantale. Vous éjectez cela par la pensée. La pensée se met en activité parce que la pensée fait partie de l'invisible de l'invisible. Donc c'est seulement à travers cette pensée, à travers la prière de la pensée, ce qui nous permet de rejoindre ce que Jésus avait dit quelque part dans la Bible. Je crois dans Jean chapitre 4, verset 23, n'est-ce pas? Les adorateurs que mon Père cherche, ce sont ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il ne s'est pas trompé quand il a dit. Parce que les adorateurs que Dieu le Père cherche, c'est ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, c'est à travers la technique de l'aspiration. Cette technique d'aspiration, elle est évidente à partir de votre pensée, à partir de votre méditation transcendantale. Et quand je parle de la méditation transcendantale, je vous amène vers les enseignements que j'ai donnés pour expliquer ce phénomène du prêt. Donc, votre prêt passe donc par la pensée, la respiration, l'énergie qui est le mode de transmission de cette force, c'est la courroie de transmission pour vous permettre de toucher. Mais ici, le toucher, c'est dans le monde invisible. Donc, vous touchez, vous touchez, vous touchez, Theta, vous touchez Dieu. Vous ne le touchez pas physiquement, mais vous êtes en connexion avec les dieux. Voilà pourquoi donc il est très important de réajuster de temps en temps la fréquence de votre récepteur, donc de votre pensée, en renouvelant souvent cette prière-là dans votre cœur. C'est la prière de se rappeler qu'en fait, nous devons toujours tendre l'oreille, ouvrir les yeux, observer ce qu'il y a autour de nous. Car tout ce qui constitue les signes, les inspirations, les indications, les messages, tout ceci, une fois que vous avez maîtrisé la technique de l'aspiration et l'inspiration. Parce que je n'ai pas mis l'accent sur l'inspiration, mais je vous dis, il y a une vidéo disponible ici où je parle de ça. Mais ici, je vous fais la combinaison donc de la technique de l'aspiration et de l'inspiration par rapport à votre méditation créatrice. Donc, méditation transcendantale ou créatrice. Parce que c'est à travers la méditation transcendantale où il y a création et matérialité de ce que vous désirez. Voilà. Donc, quand vous vous mettez chaque fois dans cette position de réajustement permanent, et quand je parle de réajustement, c'est-à-dire que vous avez, je fais allusion par exemple aux exercices que je vous ai toujours recommandés. Avant de dormir, le soir avant de dormir, vous récapitulez tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez dit, vous devez passer au crible tout ce que vous avez fait durant toute la journée. C'est ce que j'ai appelé la technique, la rétrospective. Ça, c'est le soir. Il est très important de passer au crible tous les moindres détails. Et c'est ça dont j'appelle ici le réajustement permanent de la fréquence de votre récepteur. Parce que votre récepteur ne doit pas être brouillé. Votre récepteur ne doit pas dormir avec des événements séquentiels négatifs. Non, ça ne marche pas comme ça. Vous comprenez donc l'importance du réajustement. Donc, là, je parlais de quoi là avant de vous endormir le soir. Mais le matin également, quand vous vous réveillez. Pardonnez-moi. Quand vous vous réveillez le matin, c'est la même chose. Dès que vous vous réveillez le matin, dès le réveil, essayez de remémorer brièvement tout ce qui s'est passé dans les plans oniriques, c'est-à-dire dans le monde des rêves. Repensez-y chaque soir. Chaque soir, il faut penser. Avant de vous endormir, prendre la décision de désormais vous comporter et avoir la présence d'esprit que ce que j'ai rêvé là, je me suis mal comporté. Comment je peux corriger ce rêve-là? Donc en fait, vous devenez cet acteur correcteur dans votre propre rêve. Si le rêve, au cours de votre nuit, était un rêve cauchemaresque, c'est ce qu'on dit. C'est-à-dire si c'était des cauchemars, vous avez été secoué. Bon, bien sûr, ça peut résulter de la mauvaise alimentation, ça peut résulter des ambiances psychologiques.
Mais ça peut être aussi des attaques du monde de l'invisible. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas pu, ou vous n'avez pas su, à cause de votre terrestrité humaine. Parce que les terrestrités humaines, ce sont toutes ces tentations, tout ce dont vous êtes exposé, la matière qui vous menace sous couvert des 5 sens. Et la matière, c'est quoi? C'est les fesses des femmes, les ambiances, les alcools, les drogues, et tout ce qui s'ensuit. Donc, il faut vraiment faire l'effort. C'est très important. Parce que quand vous allez réussir à maîtriser les plans oniriques, mais c'est ça qui vous permet justement de rentrer dans le monde de Teta Mwanga. C'est ça qui vous permet justement de rentrer dans le monde des dieux. Or, souvenez-vous, ô mon fils, dit Hermès, prie d'abord le Seigneur unique, le Seigneur des Seigneurs, le Père unique, afin de pouvoir accéder au mystère. Parce qu'il est nécessaire que l'un des rayons de Teta Mwanga illumine vos pensées. Mais justement, c'est pour cela qu'il faut réajuster vos pensées. Voyez-vous, à travers cette prière que j'ai lue dans les grandes archives secrètes. Donc, au fur et à mesure que vous feriez cet exercice de réajustement, dans le plan mystico-spirituel, ben, vous allez recevoir la révélation. Et les dieux vont vous recevoir. Non seulement vous allez franchir, vous allez traverser la deuxième sphère, donc le royaume des morts. Votre aura va faire peur ceux qui sont dans le royaume des morts. Même si vous faites l'audit du cimetière, mais ces mecs-là, quand vous allez vous retrouver en décryptant le mot mort, le mouvement obligatoire du retour vers la terre, souvenez-vous, c'est le code d'entrée dans le royaume des morts pour récupérer votre chapeau noir. Et lorsque vous avez déjà réussi à faire ce travail-là, de réajustement de votre récepteur, de temps en temps, aspirez, inspirez, aspirez. Donc, parce que l'inspiration, ce sont maintenant cet état. Et les maîtres invisibles vont commencer à projeter des révélations vers vous. Donc, c'est ainsi que vous deviendrez finalement un Dieu, un nouvel élu au milieu des dieux. Et ceci, pas par une sensation herbale. Qu'est-ce que j'entends par sensation herbale? C'est-à-dire que ce n'est pas par une sensation de la liane amère du Brésil que j'ai goûté, que j'ai consommé, ou le bois sacré que j'ai consommé. Non, ceci à l'état conscient. Cela est très important. Donc, quand vous mettez dans cet état d'observation, d'aspiration, c'est le temps de faire taire tout. Et là, je vous avais promis, je crois qu'après mon voyage, il faille que je puisse vous mettre l'enseignement sur le calme du mental. Comment créer le calme du mental. Parce que vous ne pouvez pas maîtriser toute technique en rapport avec la méditation transcendantale sans maîtriser le calme du mental. Donc, vous devez apprendre à toujours observer. Vous devez tendre l'oreille. Se mettre, tendre l'oreille, c'est une expression qui veut dire se mettre à l'écoute des indications, des signes des maîtres. Tout ce qui constitue des signes, des inspirations, des indications, des messages, tout cela viendront naturellement. Et vous verrez, même il y a quelques jours, j'ai communiqué avec les miens, avec mon père, avec ma mère. On a eu une réunion, alors que ces mecs sont partis il y a plus de 20 ans de cela. Voilà comment. Lorsque vous apprendrez à réajuster votre récepteur, lorsque vous apprendrez à souvent vous mettre dans cette méditation transcendantale en parlant justement de l'aspiration et de l'inspiration. L'aspiration, c'est un peu vos rêves. Mais ne mettez pas des rêves qui n'ont rien à voir avec votre élévation spirituelle, sinon il y aura une contradiction et la matière vous bloque. Or, le mode opératoire, en passant par l'auprès, qui est la pensée, qui est déjà une partie invisible de l'invisible, c'est à travers ça que vous devez travailler. Donc, faire la ritualité pratique, tout ceci et cela, pardonnez-moi, en fait, cet enseignement est réservé beaucoup plus aux gens qui sont plus avancés. Parce que ceux qui sont plus avancés ne maîtrisent pas encore les mécanismes, les méandres de la pensée.
Donc, sachez que la nature se ressemble à elle-même. Theta, c'est ce que vous appelez Dieu, il est invisible. Et le mode opératoire par lequel vous vous connectez à lui, c'est le prêt. Donc, vous comprendrez pourquoi votre serviteur insiste beaucoup. Ce sont les maîtres invisibles qui m'ont inspiré sur cette affaire du prêt. Et je vous informe que j'ai déjà écrit. Je suis déjà à la 150e page, uniquement à développer le prêt. Donc, je déconseille quiconque, quand je passe mes enseignements, de pouvoir les voler. Parce que je vous avais dit la dernière fois qu'il y a eu un incident il y a près de 4 mois. Les gens qui ont volé des rites écrivent cela. Mais là, l'affaire du prêt, là, il n'y a que moi qui ai le décryptage, le code secret. Donc, soyez patient, le livre va être disponible. La notion du prêt, moyen par excellence du déclenchement de tout phénomène et toute pratique ritualique et magique, quelle que soit la source, quel que soit le pays. Voilà, je l'ai mise en place. Alors, la nature se ressemble à elle-même et s'inspire d'elle-même, mais à partir de votre état spirituel. Si tout le temps, vous travaillez par le prêt, vous travaillez par votre pensée, vous réajustez votre récepteur, vous verrez que les dieux vont se révéler en vous. C'est ainsi qu'avec l'avenir, il y a des choses qui viendront de l'extérieur. Les grands maîtres invisibles vont commencer à vous contacter, vont commencer à vous donner des visions. Oui, certains contacts vont venir naturellement. Oui, vous verrez. Au début, ça va paraître très subtil, mais il faut beaucoup utiliser le discernement, la sagesse. Et c'est ainsi que vous verrez que, avec le temps, rien ne vous sera plus caché, rien ne sera caché pour vous, parce que vous allez devenir le maître du temps. Parce qu'il faut d'abord maîtriser votre pensée. Il faut maîtriser d'abord votre pensée. Donc vous comprendrez l'importance de ce que les textes anciens nous disaient, qu'il faut d'abord prier. Donc pour me résumer sur ça, pour vous dire ceci. Quand vous commencez tout travail mystico-spirituel, il faut d'abord prier. Theta. Même si c'est on appelle ça comment? Même si c'est le rite des ancêtres, avant de vous adresser à vos ancêtres, vous vous tournez vers Dieu. Vous lui dites d'abord merci. Vous lui dites merci parce que vous êtes esprit, je vous l'ai toujours dit. Vous êtes esprit. Maintenant, la possibilité d'avoir une famille ici-bas vous a été donnée par Teta Mwanga. Donc, les dieux invisibles vous ont autorisé de vous réincarner. Et c'est par cette réincarnation que vous vous êtes retrouvés et identifiés à une famille. Et cette incarnation s'est passée par un cycle incarnatoire. Pour ne pas être tautologique, vous êtes donc retrouvés au sein de la famille à laquelle vous appartenez aujourd'hui. Donc, vous faites d'abord cette genèse, c'est très important. Vous êtes esprit avant tout. Maintenant, cet esprit s'est réincarné dans ce nouveau corps et que ce nouveau corps a été rendu possible par Nsam, Marie-Odette, Monsieur Biban, Albert. Nsama, c'est la fille de Esseignon. Voyez-vous? Et ainsi de suite. Voilà comment vous allez faire ce travail. Donc, je crois que c'est ça qui est très important, de comprendre l'importance, n'est-ce pas, de faire les rites, pas les rites, je voulais dire, oui, même le rite des ancêtres, le grand travail spirituel de réajustement de votre récepteur. Ce réajustement de votre récepteur, bien sûr, il est possible par la technique de l'aspiration. Donc l'aspiration, je ne mettrai pas l'accent sur l'inspiration, parce que plus vous aspirez, vous émettez des pensées positives dans votre méditation transcendantale sous couvert de la pensée, car la pensée, c'est l'invisible qui a accès à l'invisibilité, qui a accès à l'invisible, et c'est grâce à la pensée, justement, que Teta Mwanga communique le mieux avec vous. Il ne parle pas, on ne le voit pas.
ça, beaucoup de religions ne vont pas vous le dire. C'est vrai que dans la magie opératoire, cérémoniale, la ritualie, on crie, parce qu'il y a plusieurs formes de prière, hein, les évocations, invocations, conjurations, convocations, glorification, honorification, bref, j'en passe, la liste elle est longue. Donc, voilà ce qu'il faut retenir de cette petite intervention. Et continuez à faire le travail spirituel. Ne vous fatiguez point. Parce que le monde dans lequel nous vivons, il y a trop de distractions. Et ces distractions, parce que nous ne réajustons pas notre récepteur. Nous ne réajustons pas notre récepteur. C'est très important de le réajuster par la technique d'aspiration et de l'inspiration. Et cette technique d'aspiration-inspiration, c'est la méditation transcendantale. La méditation intégrée. Et cette méditation intégrée, elle est rendue possible par le prêt. Merci beaucoup. Merci, soyez tous salués, bonne journée. Et faites-en bon usage de mes enseignements. Partagez au maximum et faites abonner vos amis et familles, vos amis et connaissances. Ça, c'est des enseignements très sérieux. Merci beaucoup.